Hello YouTube, vous pensiez que l'Élysée était un modèle de vérité et de classe? Aujourd'hui, on s'attaque à une pépite avec une histoire qui sent le scandale et la mauvaise foi à plein nez. Mais chut, pas de spoiler. On va décortiquer cette news et croyez-moi, ça vaut le détour. Le titre, Emmanuel Macron giflé par son épouse? L'Élysée dément les images, puis évoque un moment de complicité. Putain, si frapper son conjoint en public c'est de la complicité, je suis curieux de savoir comment ils se montrent leur amour une fois la porte fermée. Allez, on rembobine. Dimanche 25 mai 2025, Hanoï, Vietnam. Macron, notre Jupiter national, pose le pied sur le tarmac pour une journée d'une semaine, histoire de vendre sa stratégie indo-pacifique. En gros, faire semblant que la France pèse encore dans le game. Mais c'était sans compter sur la société de presse qui capte un moment qu'on n'oubliera pas de sitôt. Brigitte Macron, 72 ans, balance une claque à son mari, 47 ans, juste à la sortie de l'avion. Pas un coup de poing de boxeur, hein, faut pas exagérer non plus, mais un geste clair et net qui fait tressaillir Manu. Il encaisse, il grimace, un sourire crispé, et hop, on passe à la parade diplomatique. Sauf que la vidéo fait le tour du net, partagée par des comptes pas franchement fans du couple présidentiel. L'Élysée, paniqué, sort l'artillerie lourde et dément catégoriquement la véracité de la vidéo, évoquant des fakes, de l'intelligence artificielle et des services russes. Parce que personne n'oserait remettre en cause la probité de l'Élysée, n'est-ce pas? Car évidemment, il ne balancerait jamais un démenti complètement mensonger et trompeur, sans aucune vérification, simplement pour se couvrir, n'est-ce pas? Sauf que la société de presse confirme et l'AFP authentifie la vidéo. C'est très gênant du coup. Car l'Élysée est maintenant pris la main dans le sac à diffuser une fake news pour tenter de dissimuler une vérité gênante, mais bien réelle. Du coup, la question se pose. Si l'Élysée est capable de mentir sans sourciller pour un truc aussi dérisoire, comment peut-on avoir confiance pour des sujets plus sensibles ou difficiles à débunker? Bref, mis en difficulté, l'Élysée fait un revirement à 180 degrés. Une source proche, probablement un stagiaire en sueur, balance à la presse que c'était juste un moment de chahut, une complicité entre époux. Et c'est normal ça? Imaginez une seule seconde l'inverse, un mec qui claque sa femme en public pour se détendre. Est-ce que les féministes valideraient? J'ai un gros doute. Mais en vrai, ce qui m'énerve, c'était pas vraiment la baffe, c'était pas non plus une droite de Mike Tyson. Non, le vrai scandale, pour moi, c'est l'Élysée qui ment comme un arracheur de dents. Crier au fake sans vérifier et accuser une nation étrangère, c'est pas une erreur, c'est une stratégie. Leur vérité, c'est ce qui arrange leur image. Point barre. Ils se foutent de nous et ça, c'est le fonctionnement d'une élite complètement déconnectée, prête à tout pour sauver la face. Comment en est-on arrivé là, à une présidentielle où la com passe avant les faits, où on te vend une claque comme un bisou? Si vous en avez marre de cette élite qui vous prend pour des cons, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est pour ceux qui veulent qu'on dise enfin les termes. Likez, partagez, faites tourner. On ne changera pas le monde en un clic, mais on peut au moins réveiller quelques moutons. Et si vous voulez creuser, checkez les sources dans la description. À la prochaine et restez vigilants.